Alors, l'objectif de cet exercice, c'est de démontrer que lorsqu'on a une variable aléatoire grand X qui suit une loi exponentielle de paramètres lambda, eh bien que l'espérance de grand X, c'est 1 sur lambda. Voilà l'objectif de cet exercice. Alors cette démonstration, elle est extrêmement classique, c'est pour ça que je vous la mets sous forme d'exercice, pour que vous puissiez la faire de manière seule et donc de bien la comprendre. Alors commençons par rappeler ce qu'il faut savoir pour traiter cet exercice. Alors la première chose à savoir, c'est que si vous avez une variable aléatoire grand X qui suit une loi exponentielle de paramètres lambda, lambda étant un nombre strictement positif, eh bien ça veut dire que la densité, c'est une fonction qui est définie sur l'intervalle 0 plus l'infini, et que cette densité, elle s'exprime sous la forme f de x égale lambda exponentielle moins lambda x. Voilà la première chose à savoir. Alors la deuxième chose à savoir, c'est que pour calculer l'espérance de grand X, ça c'est vrai en général, eh bien c'est l'intégrale de la densité fois petit x sur l'intervalle sur lequel on est. Mais le problème, c'est qu'on est sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et donc pour calculer cette espérance, on va procéder en deux temps. D'abord, on va calculer l'intégrale de petit x que multiplie la densité, mais sur l'intervalle 0t. Et comme nous, on se situe sur l'intervalle 0 plus l'infini, ensuite on fera tendre t vers plus l'infini. On va donc calculer une limite, la limite de tout ceci quand t tend vers plus l'infini. Et cette limite, sous réserve qu'elle existe, elle sera égale à l'espérance de grand X. Et comme on nous demande de démontrer que cette espérance est égale à 1 sur lambda, eh bien il faut que quand on calcule la limite de tout ceci quand t tend vers plus l'infini, eh bien il faut qu'on trouve 1 sur lambda. Voilà ce qu'on va faire. Alors maintenant, on a rappelé tout ce qu'il faut savoir pour traiter cet exercice. Donc maintenant, appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice, puis seulement après avoir bien cherché, regardez la correction. Alors, corrigeons la première question. On nous demande de trouver quelles sont les valeurs de petit a et petit b ici pour que grand G soit une primitive de cette fonction petit g. Alors, ça veut dire quoi que grand G est une primitive de petit g? Ça veut dire que quand on calcule g', eh bien, quand on calcule la dérivée de g, on tombe sur petit g. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, on va justifier que grand G est dérivable avant de la dériver. Ensuite, on va calculer sa dérivée, grand G', et on va chercher les valeurs de a et b pour que, quand on dérive, on tombe sur petit g. Voilà ce qu'on va faire maintenant. Alors, pour justifier que grand G est dérivable sur cet intervalle, c'est très simple. Ici, regardez, on a une fonction affine, donc qui est dérivable sur R. Ici, on a une exponentielle qui est dérivable sur R. Donc, quand on les multiplie, eh bien, on obtient une fonction qui est dérivable sur R, donc a fortiori sur 0 plus l'infini. C'est ce que j'ai écrit ici. Grand G est dérivable sur 0 plus l'infini comme produit de deux fonctions dérivables sur 0 plus l'infini. Voilà comment on justifie que grand G est dérivable sur cet intervalle. Alors maintenant, on va dériver grand G, et voyez que grand G s'écrit sous la forme d'un produit. Cette fonction, on va l'appeler U, cette fonction, on va l'appeler V, et vous devez savoir que quand on dérive U fois V, c'est égal à U'V plus UV'. C'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, c'est ce que j'ai fait ici. Cette fonction-là, je l'appelle U, donc U de x égale AX plus B, donc U' de x, si on dérive ça, ça fait A, et cette fonction-là, on l'a appelée V. Donc V de x égale exponentielle moins lambda x, et il reste cette fonction à dériver. Alors là, il faut savoir que quand vous avez quelque chose de la forme exponentielle u, pour dériver exponentielle u, c'est pas égal à exponentielle u, c'est égal à u', c'est-à-dire la dérivée de la fonction qui est en exposant, que multiplie exponentielle u. Donc il faut dériver la fonction qui est en exposant, et donc la dérivée de moins lambda x, eh bien c'est moins lambda, que multiplie exponentielle u, c'est-à-dire ici, exponentielle moins lambda x. Et donc g' de x est égal à u'v, c'est-à-dire a fois ceci, plus ça, fois ça. C'est ce que j'ai écrit ici. Et ici, faites bien attention, j'ai bien un plus, mais comme ici j'ai moins lambda, eh bien le moins je vais le mettre devant, et donc j'aurai un moins. Donc ici je vais effacer et je vais mettre un moins, et ici je vais effacer le moins. Et donc voilà ce qu'on obtient. Et maintenant, il ne faut pas perdre de vue que notre objectif, c'est d'arriver à trouver A et B pour que G' soit égal à G, c'est-à-dire égal à ceci. Et voyez, ceci, il y a exponentielle moins lambda x en facteur. Donc ici, il est naturel, comme on a exponentielle moins lambda x ici et là aussi, de le mettre en facteur pour que ce qu'on a ressemble à du petit g, c'est-à-dire à ceci. Alors, après avoir mis en facteur exponentielle moins lambda x, voilà ce qu'on obtient. Et maintenant, regardez cette parenthèse. Cette parenthèse, elle correspond à ce qu'on a devant exponentielle moins lambda x. Or ici, devant exponentielle moins lambda x, voilà ce qu'on a, une fonction affine. Donc déjà, ici, je vais l'écrire sous la forme d'une fonction affine, c'est-à-dire d'abord les x et ensuite les constantes. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais développer, mettre les x devant et ensuite les constantes.
Alors si on développe le lambda, ici ça fait moins ax fois lambda, c'est ce que j'ai écrit ici, et ensuite moins b fois lambda, c'est ce que j'ai écrit là. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre les x devant et les constantes après. Et donc si on met les x devant et les constantes après, voilà ce qu'on obtient. Et maintenant, il faut comprendre que comme ceci, c'est ce qu'on a là, il faut que ce qu'on a devant, c'est-à-dire le lambda x, soit égal à ceci. Donc il faut que cette fonction affine soit égale à celle-là. Et donc, à quelles conditions ces deux fonctions ici et là que j'ai soulignées en vert seront égales? Eh bien déjà, si le coefficient en x est le même. Ici, on a lambda x, donc ici, tout ceci, ça doit être égal à lambda. Ça veut dire que ce bloc-là, il doit être égal à 1. Et pour que moins a soit égal à 1, eh bien on va prendre a égale moins 1. Parce que si on prend a égale moins 1, ici, moins 1 fois moins, ça fait plus. Et donc ici, il reste exactement lambda x, exactement comme là. Et ensuite, il faut comprendre que dans cette fonction affine, la constante, il n'y en a pas. Donc ici, ça veut dire que cette partie-là doit être égale à 0. C'est ce qu'on va écrire maintenant. Et donc, comme nous, on veut que grand G' soit égal à petit g, j'écris que grand G' est égal à petit g, si et seulement si quoi? Eh bien, comme cette fonction, on l'a ici, eh bien ça, c'est déjà fait. Il faut donc que cette fonction soulignée en vert soit égale à celle-là. Et donc, ça veut dire, je répète, que le coefficient en x ici doit être égal au coefficient en x là. Mais ici, le coefficient en x, c'est lambda, et ici, on l'a lambda. Donc, il faut que ce qu'il y a devant soit égal à 1. Donc, c'est pour ça que moins a doit être égal à 1. Et deuxièmement, comme ici, il n'y a pas de constante derrière le x, eh bien ici, il ne faut pas qu'il y ait de constante non plus. Donc ce qu'on a ici doit être égal à 0, c'est ce que j'ai écrit là. Et maintenant, je vais trouver la valeur de a, je vais la remplacer ici, et je trouverai la valeur de b. Et donc si moins a égale 1, ça veut tout simplement dire que a égale moins 1. Et maintenant, je vais remplacer a par moins 1 ici, je fais le calcul au brouillon, mais il n'y a pas besoin de le marquer sur sa copie. Ça fait ceci, ensuite ça fait moins lambda b égale 1, autrement dit, b, on divise par moins lambda, on a le droit puisque lambda c'est un nombre qui est strictement positif, donc ici ça s'annule pas, ça fait moins 1 sur lambda. Alors ce calcul, comme il est très simple, c'est pas la peine de le marquer sur votre copie, vous pouvez mettre directement que b est égal à moins 1 sur lambda. Donc on a trouvé la valeur de a et la valeur de b pour que g' soit égal à g, c'est-à-dire que grand G soit une primitive de petit g, ce qui termine la première question. Alors maintenant, corrigeons la deuxième question. On nous demande quelle est l'espérance de grand X. Alors je rappelle, pour calculer l'espérance, premièrement, vous calculez l'intégrale de 0 à t de x que multiplie la densité. Mais la densité, c'est cette fonction-là. Donc on doit calculer l'intégrale de 0 à t de x que multiplie la densité, c'est-à-dire lambda exponentielle moins lambda x. Et vous voyez que ça, c'est exactement petit g de x. C'est ce que j'ai écrit ici. Et ensuite, c'est très simple pour calculer cette intégrale. Il faut trouver une primitive de petit g, mais on vient de voir que c'est grand G. Et on met grand G entre crochets, entre 0 et t. Et ceci, c'est égal à quoi? Eh bien, il suffit de remplacer x par t et x par 0. C'est ce que j'ai écrit ici. Donc maintenant, on va calculer grand G de t et grand G de 0. Il faut se rappeler à quoi est égal g de x. Eh bien, on remplace a par moins 1, donc ici ça fait moins x, et b par moins 1 sur lambda. Donc g de x, c'est égal à ceci, parce que je répète, j'ai remplacé a par moins 1 et b par moins 1 sur lambda. Et donc si dans g de x, on remplace x par t, eh bien si on met t et t ici et là, eh bien voilà ce qu'on obtient. Ensuite, on met moins g de 0. Donc on remplace partout x par 0. Donc ici ça saute, il reste moins 1 sur lambda, et ici ça fait exponentielle de 0, et exponentielle de 0, ça fait 1. Donc au final, ici, il reste moins 1 sur lambda. Et maintenant, il va falloir arranger. Mais le problème, c'est que pour savoir comment arranger, il faut avoir une idée de ce qu'on va faire. Et rappelez-vous que maintenant, on va faire tendre t vers plus l'infini. Et si t tend vers plus l'infini, tout ceci, comme lambda est un nombre positif et qu'il y a un moins devant, eh bien tout ceci va tendre vers moins l'infini. Donc cette exponentielle va tendre, comme l'exposant tend vers moins l'infini, cette exponentielle va tendre vers 0. Et ici, donc tout ceci tend vers 0, et dans la parenthèse, comme t tend vers plus l'infini, eh bien moins t, tout ceci tend vers moins l'infini. Et donc ici, on a une forme indéterminée, et donc on va utiliser les formules du cours pour conclure. Et il y a deux formules du cours dont on va avoir besoin, c'est celle-là et celle-là. La limite d'exponentielle x en moins l'infini, c'est 0, c'est ce qu'on a expliqué. Et également, la limite de x que multiplie exponentielle x en moins l'infini, c'est 0. Ces deux formules, on va avoir besoin de les utiliser. Eh bien, regardez, qu'est-ce que ça donne envie de faire? Eh bien, comme il y a du t avec de l'exponentielle, eh bien, ça nous donne envie de développer. Donc, c'est ce qu'on va faire, et ensuite, on pourra utiliser ces formules. Alors, si on développe ceci avec cela, voilà ce qu'on obtient. Alors maintenant, regardons ce qui est facile à calculer lorsqu'on fait tendre t vers plus l'infini. Ben, ça, c'est une constante, donc ça reste 1 sur lambda. Si t tend vers plus l'infini, tout ceci tend vers moins l'infini. Et donc l'exponentielle en moins l'infini, on a vu que ça faisait 0. Donc ici, il n'y a pas de problème.
Mais là, regardez, c'est pas exactement de la forme x exponentielle x, parce que ici, il y a un lambda t. Donc ici, il nous manque un lambda pour avoir exactement le même nombre ici et là. Il nous faut le même nombre ici et là. Donc ici, on va rajouter artificiellement un lambda. Mais comme on n'a pas le droit, on va multiplier devant par 1 sur lambda. Et donc, regardez ici, j'ai rajouté 1 sur lambda, mais j'ai rajouté aussi un lambda devant. Et donc, comme j'ai rajouté un lambda au numérateur et au dénominateur, ça ne change rien. Mais quel est l'intérêt? C'est que ici, si ce nombre-là, je l'appelle grand X, c'est exactement de la forme x exponentielle x. Et ensuite, le reste, je n'ai rien touché. Et donc, je commence par écrire la limite de ce bloc-là. La limite de moins lambda t quand t tend vers plus l'infini, si t tend vers plus l'infini, que lambda est positif, et bien tout ceci tend vers moins l'infini. Et donc maintenant, ici j'ai le même nombre ici et là, donc c'est bien de la forme la limite de grand X exponentielle grand X, avec grand X qui tend vers moins l'infini. Donc je rappelle cette limite, et donc comme ceci c'est de la forme grand X exponentielle grand X, avec grand X qui tend vers moins l'infini, et bien donc on en déduit que la limite de tout ceci, et bien c'est 0. C'est ce que j'ai écrit ici. Et maintenant je vais juste calculer les deux autres limites. Ensuite, j'écris que la limite de ce bloc-là, exponentielle moins lambda t, comme t tend vers plus l'infini, tout ceci tend vers moins l'infini, et l'exponentielle en moins l'infini, c'est 0. Donc ce bloc-là tend vers 0, multiplié par 1 sur lambda, ça tendra vers 0. Ce bloc-là tend vers 0, pareil, multiplié par 1 sur lambda, ça tend vers 0. Et donc finalement, qu'est-ce qui reste? Eh bien, il reste 1 sur lambda, c'est ce qu'on va écrire maintenant. Et donc j'écris que la limite de tout ceci, mais tout ceci c'est la limite de cette intégrale quand t tend vers plus l'infini, c'est ce que j'ai écrit là, et bien la limite de tout ceci, ce bloc là tend vers 0 fois 1 sur lambda, ça tend vers 0, ce bloc là tend vers 0 fois 1 sur lambda, ça tend encore vers 0, et ce bloc là c'est une constante, c'est 1 sur lambda. Donc la limite de tout ceci, c'est 1 sur lambda, donc ça veut dire que la limite de cette intégrale quand t tend vers plus l'infini, c'est bien 1 sur lambda. Et comme la limite de cette intégrale correspond à l'espérance, et bien donc on a démontré que l'espérance de x, c'est 1 sur lambda. Voilà qui termine cet exercice. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette vidéo? Et bien d'abord, le résultat. Quand vous avez une variable aléatoire qui suit une loi exponentielle de paramètre lambda, et bien l'espérance de x, c'est 1 sur lambda, c'est une formule du cours très importante. Deuxième chose à comprendre, c'est comment on a fait pour trouver a et b. Eh bien, on a dérivé grand G, et ensuite on a comparé à la fonction petit g, et on a vu qu'il fallait que a soit égal à moins 1 et b à moins 1 sur lambda. Donc la technique pour trouver a et b, c'est très important que vous ayez compris comment on le fait, parce que ça revient dans de nombreux exercices. Troisième chose à retenir, c'est comment on fait pour calculer une espérance lorsqu'on est sur un intervalle non borné 0 plus l'infini. Eh bien, on commence par calculer l'intégrale de 0 à t de x que multiplie la densité, et ensuite on fait tendre t vers plus l'infini, c'est ce qu'on a fait ici. On a d'abord calculé cette intégrale, et ensuite on a fait tendre t vers plus l'infini. Ça, c'est extrêmement important de bien le comprendre. Et dernière chose qu'il faut maîtriser, c'est les limites et les exponentielles. Et pas juste dire c'est l'exponentielle qui l'emporte sur x. Il faut toujours se ramener à une limite du cours. Donc ici, ne dites pas que ça tend vers moins l'infini et que ça tend vers 0. Et comme l'exponentielle l'emporte, ça tend vers 0. Parce qu'il faut se ramener à une limite du cours. Et les limites du cours qu'on va utiliser ici, c'est celle-là. Donc ici, il fallait penser à cette petite astuce quand on développe ici de rajouter 1 sur lambda et de rajouter lambda pour avoir exactement ici la forme x exponentielle x, qui correspond exactement à la forme du cours, et non pas juste dire que c'est l'exponentielle qui l'emporte. Voilà ce qu'il faut retenir de cette vidéo. Et comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.